Ah, vous connectez, hein? Vous connectez. Bon. Ouais. Il n'y a pas d'attente, c'est maintenant là. Maintenant là. Bonjour chers tous, connectez-vous, hein? Descendez. Rien n'est fini quand ce n'est pas fini. Voilà. Je vois que ces directs étaient très attendus, je le vois. Je tiens déjà à dire bravo et félicitations à tous mes combattants, à tous mes soldats de la base Belgique. Certains sont en train d'être interpellés, mais ce n'est que certains. Voilà, il y a moins de 500 combattants en Belgique, donc pour 10 interpellations, on va faire le nécessaire. Moussa Ibrahim, bonjour à toi, bonjour. Connectez-vous. 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 Connectez-vous, Jackie Moukoko, ça c'est un fait, mais connectez-vous, connectez-vous massivement. Je sais que vous attendiez ce live, je sais. Je sais que vous attendiez ce live, je sais, I know. Il va être sans gants comme d'habitude, sans filtre. Je suis qu'à moi. Bonjour Désiré K, bonjour. Christine Grasse, bonjour à toi, cher ami, bonjour. Connectez-vous, connectez-vous. Je vois il y a 200 personnes, il y a pas assez. Blondine, bonjour à toi. Partagez dans les forums, partagez dans les groupes. On va parler là, à cœur ouvert. Ma reine, ma princesse, ma folore, bonjour à toi. Bonjour. J'aimerais que vous regardiez bien ces visages. Zumanto, bonjour à toi, Zumanto, bonjour. Bonjour à tout le monde. Constance Fauché, bonjour. Bonjour. Edith Blanche, bonjour. Connectez-vous, partagez ce live. Je suis là à cœur ouvert avec vous. Kamto, yes, ma faux. C'est normal. On ne lâche rien, on ne lâche pas. Nous sommes des soldats. Voilà. Un soldat ne laisse jamais son frère au sol et il s'avance. Bonjour ma reine mère, ma folore, la princesse, ma folore. Bonjour à toi. Connectez-vous, il n'y a pas assez de monde encore. On va parler à cœur ouvert pendant 10 minutes. Fabrice, donne-moi ma casquette là. Donne-moi ma casquette là sur la télé s'il te plaît. Ma casquette et mes lunettes, le reflet me dérange. C'est sur le télé, l'armoire de la télé, s'il te plaît, dans ma chambre. Connectez-vous. Je vois 500 personnes bientôt connectées. C'est passé. Connectez-vous. 514. Allez-y. Vous voyez? Vous attendez les consignes, hein? Vous aurez les consignes. Marie-Claire Thiego, bonjour. Sobdata Edmond, bonjour. Merci à toi, Sobdata Edmond. Comme tu l'as si bien dit, on ne pleure pas. C'est ça, quand la démocratie est piétinée par le RDPC. Le même RDPC où toi-même tu as dit qu'il fallait pas que Paul Biya se représente. Bonjour à toi mon frère Michel Gacho. Oui, Sobdata Edmond. Toi-même, tu as fait une vidéo qui a été virale, partagée, où toi-même tu disais qu'il fallait pas que Paul Biya soit sur le mur. Il faut rester constant. Parce que même en Côte d'Ivoire, on a vu M. Alassane Ouattara venir auprès de la population quémander le vote. On a vu M. Alassane quémander le vote des Ivoiriens. Ce n'est pas le cas du Cameroun. Peut-on parler de démocratie aujourd'hui? Alors je pense que le Conseil constitutionnel a marché sur la tête des Camerounais, a essuyé la démocratie au Cameroun aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on parlera, et c'est de ça qu'on en parlera. Et c'est ça. Connectez-vous, je ne vois pas 1000 personnes là, hein. Je vois 947 personnes exactement. Je suis désolé de mettre mes lunettes et mon gris-gris national. 999, j'aime pas trop ces chiffres-là. Voilà. Je mets mon gris-gris national. Je vois 1200 personnes et à 1500 personnes, on va commencer. Ce live va pas être long. Il va être très court. Cécile Ndema, vous voyez, toute la diaspora se connecte aujourd'hui. Toute la diaspora se connecte aujourd'hui. C'est de ça qu'il est question. Alors vous aurez des consignes aujourd'hui. Ça va être sans gants. Connectez-vous. Appelez tous les acteurs culturels, là. Je vois Adrien de Chelsea qui, ça fait un moment, depuis la Suisse, depuis Genève, depuis le Luxembourg, ne m'envoie plus des messages qui viennent. Ayatou Mohamedou, vous êtes tous là. Même les membres des services secrets, vous êtes tous là. Venez. Vous allez écouter les consignes aujourd'hui. Et vous allez comprendre aujourd'hui que nous ne sommes pas en train de blaguer. Alors, je vous dis, connectez-vous. Voilà. Attends, il y a un quand même que, je vais quand même, voilà. Merci à toi, Roland Goko.
tu peux quitter ce streaming, je te bannis. Ici, on ne parle pas mal de Maurice Kamto. Alors, on ne parle pas mal de Maurice Kamto. On ne parle pas mal de Maurice Kamto ici, là. Jamais, mon frère. Le Cameroun, les Camerounais, les 33 millions de Camerounais ont eu un professeur d'université à ciel ouvert, avec comme professeur titulaire Maurice Kamto. Aujourd'hui, les mamans qui vendent les prunes, les goyaves, les tomates au marché peuvent parler droit. Connaissent au moins l'article 80, au moins l'article 66. Au moins l'article 66 de la Constitution du Cameroun, la déclaration des biens. Même nos parents, sans avoir été à l'école, le connaissent. Parce qu'on a eu la chance d'avoir un professeur titulaire, en la personne de Maurice Kamto. Donc aujourd'hui, le Cameroun est une université ouverte, une université à ciel ouvert, avec comme professeur Maurice Kamto. Donc vous ne pourriez pas vous permettre de parler en mal une seule seconde dans mon streaming de Maurice Kamto. Oui, parce que l'Afrique auréole Maurice Kamto. Et le Cameroun et certains Camerounais mal intentionnés ne peuvent pas se permettre, surtout pas dans mon streaming live. Alors, si vous n'êtes pas content, la porte est à la gauche. Vous écrivez sur votre bouton droit, bloqué, et vous ne verrez plus jamais. Parce que moi, je ne viens pas sur votre mur. C'est moi qu'à moi. Vous venez chez moi, moi je ne vais pas chez vous. Tef, Chaleur, bonsoir à toi. Alors, chose promise, chose dite, l'air politesse et l'exactitude et la politesse des rois. Nous sommes à 1536 personnes, 1555 personnes exactement. J'ai même fait une capture parce que je suis quelqu'un quand même. Quand je dis je fais, alors je vois exactement, j'attends un message de ma princesse Fadi. Je vais faire une capture d'écran. 1566, j'aime pas trop, j'attends 2 personnes en plus ou en moins. Parce que c'est des chiffres exotériques, il faut comprendre tout ça, la numérologie. 1500, voilà, je préfère 1560. Exactement, je préfère ça. Alors je fais une capture d'écran. Là, voilà, merci. Vous avez vu le visage de ces personnages. Voilà les membres du Conseil constitutionnel qui ont essuyé leurs pieds, qui ont fait du Cameroun leur paillasson, qui ont fait de la démocratie africaine leur paillasson. Regardez bien ce visage. Regardez bien ce visage. Regardez bien ce visage. Aujourd'hui, quelqu'un dit qu'on ne pleure pas. Mais vous voyez très bien que je ne pleure pas. Vous aussi, vous avez écouté ma vidéo des dimanches. Si vous avez écouté ma vidéo des dimanches, vous aurez compris très bien. Vous avez compris très bien qu'on était préparé à ça. J'ai même dit qu'on se prépare à ça. C'est pour ça que je ne peux pas pleurer, non. Je ne pleure pas parce que je me suis dit, ce Cameroun, s'il va laisser une chance à la démocratie, ces personnes vont rentrer dans l'histoire pour le futur. Mais ils sont rentrés dans l'histoire par la petite porte. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que je les affiche aujourd'hui sur mon mur. Le Cameroun ne s'arrête pas avec Maurice Kamto, ça c'est sûr, mais ces personnes-ci s'arrêtent en 2025. Alors je vous le dis, monsieur du Conseil constitutionnel, en plus de la liste très exhaustive des interdits d'Europe, où on a en tête monsieur Atangandi, Paul Atangandi, celui-là encore, qui nous avait ramené, Paul Atangandi, celui-là qui nous avait ramené des bandits, comme observateur de Transparency International, mais qui vient encore nous ressusciter un vieux, un croulant, sorti de son village, perdu, qui ne savait même pas, qui n'avait pas la caution. On écoutait tous les audios, on écoutait, qui se prévalait comme un président d'un parti fantôme où tous ses assesseurs, tous ses adjoints, tous ses trésoriers étaient décédés. En la personne de Dieudonné Yebga, bombard de son État. Donc, M. Atangandi, au lieu d'utiliser cette fois-ci des Européens comme Transparency International et aller ressusciter un mourant, M. Yebga, qui n'a rien, dit-il, contre les autres, mais parce qu'il vit une haine viscérale contre M. Ekane Anissé, qui a fait preuve d'humanité, s'est excusé, lui a dit, même si tu me détestes, pense à ta génération, pense à ton futur. C'est de ça qu'il est question. Ici, on ne pleure pas. Vous voyez, je ne pleure pas. Je vais vous restituer les faits pour vous dire, ces personnages que vous voyez là, nos mecs erreurs, vous pouvez faire une croix sur l'Europe. Je le dis comme ça avec 2 doigts. Vous pouvez faire une croix sur l'Europe. Tant que moi, je ne mettrai pas les pieds au Cameroun, vous serez en insécurité permanente. Ici en Europe, vous allez marcher en vous retournant, Vos enfants, pareil. Écoutez très bien, hein? Écoutez très bien. On va rendre ce gouvernement ingouvernable. Nous allons créer notre gouvernement ici en diaspora. Il n'y a aucune consigne de vote pour s'allier à un quelconque parti. On va vous rendre pièce par pièce
Écoutez très bien ce que je vous le dis. Écoutez très bien. Tous ces membres-ci, que vous voyez, c'est la première fois que je le dis. Tous ces membres-ci que vous voyez là, tous les membres que vous voyez là, enfants, femmes, petits-enfants, vos maisons sont repérées. Je vous le dis, je m'appelle Cam, moi. Je ne me cache pas. Je suis venu ici, il y avait 1500 personnes, il y a 1500 personnes qui sont connectées. Écoutez très bien ce que je dis. Vous allez rester dans les 475 mètres carrés du Cameroun. Ne faites pas l'erreur. Quand vous retrouvez dans un aéroport à Bruxelles, au Luxembourg, en France, à Cayenne ou autre, vous allez vivre dans les 475 000 mètres carrés. Tous ces personnages-ci. Ajoutez à ces personnages, Monsieur Mbela Mbela, Atangandi, Grégoire Owona, et tous les Owona qui viennent là, les Nguini, et tous ces bandes-là. À des journalistes comme Bruno Bidjan, Paul Désibia, c'est une croix comme ça. Vous le savez, Serge Tamba a rejoint la liste. Vous allez rester au Cameroun, gouverner au Cameroun. Nous ne sommes plus Camerounais. Le Cameroun vous appartient. C'est devenu un royaume. C'est de ça qu'il est question. Et je le dis encore ici. À partir du 9 août, tous les artistes qui vont participer au simulacre de concert organisé par Chantal Biya avec Stanley No, écoutez très bien, qu'aucun manager ne m'appelle, que personne ne m'appelle, je le dis ici, il n'y aura pas trois paroles. Tous les artistes qui vont accompagner Stanley No, qui fait la promotion de Chantal Biya alors qu'il y a une guerre fratricide dans les provinces du nord-ouest et du sud-ouest, provinces dont il est originaire, seront boycottés comme ça en diaspora. Et ça va être violent. La diaspora nous appartient désormais. Vous allez rester au Cameroun gouverner. Vous allez gouverner au Cameroun. Faire votre cinéma au Cameroun. Ici, c'est notre Cameroun à nous maintenant là. Vous ne ferez rien. Mbela Mbela, ministre des Affaires extérieures, a pondu une missive pour dire qu'il faut que les ambassadeurs, on les protège plus. Les représentations diplomatiques doivent présenter. Ils l'ont fait ce matin parce qu'ils savaient déjà le résultat. Des lâches, des pauvres lâches, des mauviettes. Vous avez prévu, vous avez eu la France avec vous. Je vous le dis, vous allez aller gouverner au Cameroun. Au Cameroun, pas ici. Vous allez voir le boycott, ce qu'on appelle boycott. Quand on le fait ici, la France se tait, la France cautionne, vous verrez. On va reprendre les godasses comme on a fait en 2019 en Genève. Vous allez voir la magie. Vous allez rester au Cameroun. Je vous le dis. Vous allez traiter Solo Bomaye de tous les mots. De Mboulou. Je vois même les membres du MRC qui évitaient Solo Bomaye de Mboulou parce qu'il était précurseur. Maintenant, je vous dis à vous, les membres du MRC, les activistes ne sont pas vos enfants. Les activistes ne sont pas vos amis. Vous allez au Cameroun. Vous montez, vous descendez. Beaucoup d'activistes ne partent pas au Cameroun. Alors je vous le dis maintenant, il est temps de descendre dans la rue. Il est temps que vous descendez dans la rue. Il est temps que vous battez le pavé avec des activistes. Il est temps de revendiquer. Ne vous appuyez plus sur des activistes. Ne faites plus ami avec des activistes pour donner des consignes derrière, pour avoir peur, pour se cacher en faux profil. Vous allez venir en visage découvert maintenant. L'un n'est plus à dire, tel activiste, je suis membre du MRC, je suis membre du SIF, je suis membre de Cabral. Non, vous êtes tous des Camerounais. Cela ne vous exonère pas du fait que vous soyez des Camerounais. Il est hors de question et inadmissible qu'on peut se cacher derrière un parti politique pour ne pas agir, pour ne pas contester. À mes frères du Cameroun, Maurice Kamto a fait sa part. Maurice Kamto a fait sa part. Il s'est battu comme un lion. Il a fait tout ce qu'il avait à faire. Aujourd'hui, vous voulez des consignes de Maurice Kamto? Non, il ne vous donnera pas de consignes. Maurice Kamto ne vous donnera pas de consignes. Il ne vous donnera rien. Vous allez vous lever. Si vous sentez que vous êtes Camerounais, si vous sentez que vous avez vécu une injustice aujourd'hui à cause de ces messieurs, de ces vieux croulants que j'ai affichés, vous avez l'obligation de vous lever. On n'a pas donné une consigne aux Togolais. On n'a pas donné une consigne aux Ivoiriens. Les Ivoiriens se sont levés pour dire non à la candidature de Ouattara. Vous attendez que Maurice Kamto vous donne une consigne
Vous attendez qu'on vienne vous écraser de la bouillie et des patates et vous mettre dans la bouche. Il est temps aujourd'hui que vous vous levez. Si vous dites enfant de Oumniobé, enfant de Félix Roland Moumier, si vous dites enfant de Monsieur Ouandier, il est temps maintenant que vous quittez votre confort. Le confort ici, on l'a. On peut se la fermer même. Le confort, vous l'avez pas là-bas chez vous, pour la plupart. Il est temps de vous lever. Il y a quelqu'un que je vais inviter ici, merci. Ici, quand je bannis, je vois les insultes dans mon streaming. Allez, je t'ai banni. Voilà, je t'ai banni. Donc, il est hors de question. Voilà, il y a les artistes aujourd'hui. Hein. Bizarrement, Sergio Polo aussi vient de se connecter. Oui, ceux-là qui ne disent rien, vous ne dites jamais rien. Vous passez entre les mailles du filet, comme ça. Hein, voilà les Sergio, ils sont tous connectés là ce soir aujourd'hui. Vous allez être boycottés. Je vous dis, à partir de demain, il n'y a plus de spectacle en diaspora. Je vous le dis maintenant, il n'y aura plus de spectacle en diaspora à partir de maintenant. Ce n'est plus la base de 2019. Ce n'est plus la base de 2019, je vous le dis. Quand vous écoutez bien, il n'y a plus de spectacle. Ce n'est plus qu'à moi qui gère ça. C'est Solo Bomaye qui gère maintenant les spectacles. Ce n'est plus qu'à moi. C'est Solo Bomaye qui gère le boycott des spectacles en France avec le commandant d'Abbasson Landry. Donc ce n'est même plus nous. C'est Solo Bomaye avec la tax force. C'est Solo qui gère le boycott ici en France. Donc je vous dis, vous pouvez déprogrammer vos spectacles ici. Il n'y en aura plus. Vous irez faire les spectacles au Cameroun. Chanter pour Madame Dia au Cameroun. Plus ici en France. Vous pouvez négocier avec d'autres pays. Mais en France, non. Les Congolais l'ont fait dans les années 2000. Quand Fali et Pouba ne venaient pas chanter ici. Kofi ne venait pas. On va recommencer. Et vous allez rester au Cameroun, acclamer Paul Biya. Vous allez rester au Cameroun, acclamer Paul Biya que vous ne voyez pas. Issa Tiroma vient vous dire que depuis 6 ans qu'il est au gouvernement, il n'a jamais vu Paul Biya. Vous applaudissez quoi? Vous acclamez quoi? Un fantôme, un mourant. Donc je vous le dis, à partir d'aujourd'hui là, ce week-end, c'est tout feu, tout femme. Il n'y aura plus. À partir du 9, date à laquelle Stanley Eno va lancer ton programme, son concert au stade militaire à Yaoundé. Tous ceux qui vont accompagner Stanley Eno vont être boycottés. Et à partir du 9 au soir, donc du 10, ici en diaspora, il n'y aura plus de spectacles. C'est Solo Bomaye qui gère les spectacles. C'est Landry Nyamsi qui gère ce boycott. Il n'y aura plus de spectacles. Personne ne m'appelle derrière pour dire comment on fait comment. Il n'y aura plus de spectacles. Vous voulez danser? Vous allez danser au Cameroun. Parce que les enfants du Nord-Ouest n'ont pas eu la chance comme vous d'arriver ici et de danser. Les enfants du Sud-Ouest n'ont pas eu la chance aujourd'hui de mettre à la tête du Cameroun quelqu'un qui pouvait redresser le Cameroun. Parce que vous êtes habitués au bachiche à donner 500 francs aux policiers qui mettent dans ses poches, eux de donner 700 francs à l'État du Cameroun pour que tout le monde soit bien. Alors on va vous éduquer différemment. Donc, les spectacles, vous rentrez chez vous. Au Cameroun, le fait pas en diaspora. Vous avez dit nous ne sommes plus Camerounais, alors vous allez faire ça au Cameroun. Quand ça va être bien au Cameroun comme ça, vous allez comprendre notre douleur. Vous allez comprendre la douleur des gens. J'ai dit, les consignes vont être données. Ça, c'est la première fois que je fasse un live et je vois 3000 personnes comme ça là. Parce que vous écoutez. Parce que vous voulez nous naguer. Non. On avait prévu. Quand on va en guerre, il faut avoir plusieurs scénarios. Le plan A, B, C, D, souvent même jusqu'à 10, jusqu'à J. C'est ça. Quand on est réfléchi. On ne vient pas ici pleurer. Donc, je vous le dis. Geb la Geb. Je lis très bien ton message, Geb la Geb. Je lis très bien ton message. Je lis très bien ton message. Mais je ne dirai rien par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que je désapprouve. Mais je lis très bien ton message. C'est pour ça que je ne l'efface pas. Je le laisse que les gens comprennent. C'est quand même incroyable. Voilà des Camerounais aujourd'hui. Certains sont en train de m'écrire. Alors on va faire comment? On va faire à cheval. On va faire à cheval. Va rester chez toi dehors. Va acheter un casier de billets, tu bois. Voilà des gens qui ne devaient même, des questions qui ne devraient pas se poser. Face à une injustice pareille. Face à une injustice pareille, vous devez être dans la rue. Les jeunes en Belgique ont fait comment? Au moment où je suis en train de parler, je ne veux pas seulement dire les choses stratégiques ici, mais vous avez vu ce que la Belgique a déjà fait. Mais vous parlez de quoi au juste là? Vous êtes à Yaoundé, c'est vous qui êtes dans l'obscurité. C'est vous qui, avec des coupures intempestives, c'est vous qu'on m'attire, c'est vous, il n'y a pas de boulot. C'est encore les fils de ceux-là qui sont au pouvoir depuis 50 ans. Mais est-ce que vous entendez même? Monsieur Paul Biya, Premier ministre du Cameroun,
de 1975 à 82, et président du Cameroun de 82 à 2025, vous réfléchissez, vous demandez encore le bilan, un bilan qui est catastrophique, mais on marche sur la tête. On marche sur la tête. Vous avez même encore l'outrecuidance de demander un quelconque bilan quand il est à ciel ouvert comme celui-là, et vous dites maintenant qu'on va faire comment? On fait à cheval, dormez chez vous, restez là, restez. Heureusement, je n'ai plus personne là-bas à qui je pourrais donner même 1 euro. Restez chez vous. Attendez qu'on vous envoie l'argent en diaspora. Vous allez manger, boire, faire des enfants. Restez. Oui, bonjour à toi, Dissaké. Donc, toi, promoteur Dissaké, comme tu n'étais pas là, Roberto Ngangou, bonsoir, mon frère. Stevie Sam, bonsoir. Comme j'étais en train de dire, mon frère Dissaké, donc à partir du 10 août, il n'y a plus de spectacle ici en diaspora. Si vous avez une question, voilà mon frère Francis Diesel qui est là, bonsoir à toi. Si vous avez une question, vous allez sur le mur de Solo Bomaye. Vous allez sur le mur de Solo Bomaye, c'est lui qui gère le boycott en France. Voilà les nouvelles consignes que je vais vous donner. Dans les boycotts, il n'y aura plus de spectacles ici en diaspora. Si vous voulez inviter les petits pays, tout ça, vous allez au Cameroun les inviter, ils vont chanter la gloire de Paul Biya là-bas. Dans le mur de Solo Bomaye, tout le monde connaît le mur de Solo Bomaye. Merci, je t'attendais pour te bloquer. Des petits chiens qui n'ont pas le courage de venir en vrai profil. Donc, mon frère Dissaké, il n'y aura plus de spectacle. Vous allez aller chanter, danser au Cameroun. Donc, Solo Bomaye prend, avec la task force, ils prennent en main le boycott des artistes. Cette fois-ci, vous aviez dit à l'époque qu'on n'était pas organisé. Parce qu'il y avait ceux qui n'avaient pas les papiers dans la base, qui voulaient avoir les papiers, comme le sol pleureur qui passe autant sur TikTok à nous insulter. Maintenant qu'il a eu sa voiture, il est devenu blogueur sur TikTok, il nous insulte tous les jours, il nous traite d'ethno-fascistes. Alors on va vous montrer maintenant qu'on est ethno-fasciste, on va vous montrer qu'on est structuré. Maintenant tout ce qui concerne le boycott, c'est structuré, c'est la task force qui s'en charge. Solo Bomaye, celui qui n'est pas content va voir Solo Bomaye. Voilà. Celui qui n'est pas content va voir Solo Bomaye. Il vous attend. Tout ce qui est spectacle, boycott, c'est Solo Bomaye. Il n'y aura plus de spectacle à Paris à partir du 10 août. Vous allez aller danser au Cameroun. Chantal Biya va aller faire sa promotion là-bas. Merci à toi, Wilfried Makinos. J'avais bien prévenu, mon frère. C'est parce que les gens ne comprennent pas. Quand on dit certains, quand même, vont à l'école, ils ne comprennent pas. Ils pensent qu'on est tous comme ces beaux ailleurs, là. Ils pensent qu'on est tous. Baisse ça, Fabrice. Fabrice, ça me perturbe. Baisse, ça me perturbe. Voilà. Donc, ils pensent qu'on n'a pas tous été à l'école. Non. Beaucoup parmi nous étaient à l'école, ont été à la fac, ont des masters, sont des ingénieurs. Beaucoup n'ont pas fait 15 ans au désert, comme ce sol pleureur, Monsieur Macron, qui passe son temps aujourd'hui à nous tigailler sur TikTok. Vous avez vu aujourd'hui qu'avec sa mère Karine Richaud, vous avez compris au début, quand je disais que Karine Richaud, cette dame est dangereuse. Je voyais même mes soeurs Bamileke venir dire que Kamwa, tu exagères. Je voyais les Sylviane Tchamo, la femme d'Alain Tchamo, me dit Kamwa, tu exagères. C'est les mêmes aujourd'hui qui se retournent contre elle. Mais en 2025, on avait vu le mal venir. Depuis 2019, cette dame tribaliste hors pair. Quand ton amour pour faire les litiges, quand ton amour pour vendre ses colliers en dope, quand ton amour pour vendre des bijoux, aujourd'hui se retourne contre Maurice Kamto, insulte Maurice Kamto, nous traite de nos fascistes. Quand je l'ai dit, je vois mes soeurs Bamileke en tomate venir nous dire que vous êtes trop. Voilà. Ce n'est pas la même qu'aujourd'hui qui tire sur Karine Richaud. J'ai même vu une là l'autre jour faire un décrypage. Elle qui a passé autant tiré sur nous, fait un décrypage. Tu l'as sorti de cette dent cassée qui ne s'assume pas. Ouvreuse de bord qui n'a pas le baccalauréat. Elle a seulement un brevet ouvreuse de bord qui se prend pour le centre du monde. Parce qu'elle peut aligner 2 phrases. Tribaliste à souhait. Aujourd'hui, vous voyez, elle ne peut plus sentir Marx. Elle est restée qu'avec le colibri. Ce Bamileke en tomate qui disait que sa mère lui disait de sortir des affaires de Bamileke. Parce qu'il a osé dire Monsieur Macron se prenait pour le centre du monde. Aujourd'hui, il fait partie des nôtres. Il passe son temps à nous vilipender sur TikTok, à nous insulter. Alors on vous dit encore, cette fois-ci on est structuré. Il n'y aura pas de boycott, il y a 10 personnes qui parlent. Il y a 2 personnes. Le commandant Landry Nyamsi, suivi par le commandant chef adjoint Olivier Tchanan. Et celui qui va coiffer tous les boycotts, c'est Solo Bomaye. C'est eux, les seuls qui coifferont le boycott. C'est de ça qu'il est question. Donc vous au Cameroun,
Oh là là. Comment ce mec peut continuer à écrire alors que je l'ai bloqué? Fils de Tonga, là. Tu dégages. Donc vous, au Cameroun, vous savez ce que vous avez à faire. Vous devez vous lever naturellement. Vous ne devez pas attendre que Maurice Kamto, le Malien, vous donne des consignes. Vous devez vous lever. Vous, membres du MRC, vous, membres du Manidem, vous devez vous lever. Vous ne devez pas vous cacher derrière les activistes. Vous deviez vous lever. Le Cameroun n'appartient pas aux activistes. Les activistes ne vont pas se battre pour que vous venez miroiter des postes. Il y a encore le mois de janvier, il y a le mois de mars, où il y a des postes de députation et de mairie qui seront là. Vous devez vous lever, vous battre pour avoir ces votes-là. Vous ne devez pas rester là, en train de dormir pour que la base dénonce, pour que les Camerounais dénoncent, pour que vous venez dire que vous êtes dangereux pour Maurice Kamto. Évitez-les. Voilà le évitez-les aujourd'hui. Voilà le évitez-les. Maintenant, sortez. Sortez, sortez. Ne vous cachez pas dans vos canapés. Même ici en diaspora, sortez. Ne faites pas les posts sur Facebook. Je suivais toutes vos pages. Sortez maintenant. Sortez. C'est là il faut sortir. Quand on aime Maurice Kamto, on se cache pas, on s'assume. Nous, on a créé la tendance de Kamto. Bonjour à toi, Rennes. On a créé la tendance de Kamto. On a toujours assumé tout ce que nous avons dit. On assume tout. Même quand on nous insulte, on assume. Mais non, il est hors de question que vous cachez de chez vous, que vous restez dans vos canapés douillés. Vous allez sortir. Vous allez sortir. Même s'il faut boycotter les artistes, vous allez venir aussi au boycott. Vous allez venir au boycott. Parce que le boycott, c'est une arme en démocratie. Et quand on parle d'arme en démocratie, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas d'arme. Vous allez sortir. Oui. Oui, oui, oui. Il y a des postes de députation qui vous attendent. Pour cela, vous allez sortir. Vous allez sortir. C'est de ça qu'il est question. Donc je le dis encore ici, là. Le boycott va être de taille. Celui qui n'est pas content va voir Solo Bomaye. Celui qui n'est pas content va voir Landry Nana. Celui qui n'est pas content va voir Olivier Tanya. Au Solo Bomaye, il vous attend, il est sur son mur. Vous allez comprendre votre douleur aujourd'hui. On ne peut mélanger au seul pleureur à Missier Macron, qui est devenue blogueuse sur TikTok. Donc aujourd'hui, on est structuré. Donc on va le faire. Je ne peux pas terminer ce live sans dire un bravo aux combattants de Belgique qui ont lancé le ton tout à l'heure. Ok, merci. J'aime bien quand vous venez dans mon live et que je vous bloque. Comme ça vous permet de ne pas venir avec la photo du ministre Meignet. Merci à toi, Caroline Lagua. Boycott tout azimut. Ils vont vivre au Cameroun. Ils vont aller faire leur fête au Cameroun, ça c'est clair. Je l'ai dit, il y avait les managers qui étaient là. Il y avait mon frère Elbias qui était là. Il a bien compris. Quand je parle comme ça, il comprend. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Mais il a compris. J'ai vu les Sergio Polo, tout ça, ils étaient là. Ils ont compris. Boycott tout azimut, c'est de ça qu'il est question. Allez sur le mur de Solo si vous dites que vous n'êtes pas content. Allez sur son mur, lui dire, je ne suis pas content, le jour du boycott, tu viens, on va se gâter. On viendra se gâter. C'est comme ça maintenant. C'est le seul interlocuteur. Je dis bien, c'est le seul. Parce que lui, il est à la taxe force. Bonjour à toi, mon commandant Sergi Nicanor. Bonjour. C'est le seul. C'est le seul. C'est le seul interlocuteur de boycott. C'est le seul. Parce que la base est structurée. La base, c'est notre commandant en chef Landry, suivi de l'adjoint Olivier Tchanan et de tous les autres que vous voyez. Maintenant, la cellule boycott France, elle est dirigée, prise en main par la taxe force Solo Bomaye. Voilà. Avec les Nino, tout cela. C'est eux qui vont prendre en charge. Vous allez donc aller vivre au Cameroun dans vos 475 mètres carrés. C'est ça qu'il est question. Je ne peux pas terminer ce live sans dire à mes frères du Cameroun, il n'y a pas de consigne. Si vous sentez que c'est une injustice, que c'est bandit, que c'est papy voleur si on fait, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous sortez. Nous, ici en diaspora, on sait ce qu'on a à faire, hein. On sait. Ils savent, hein. On a repéré leur domicile. Ils ont envoyé les rondes dans leur domicile. Ils savent. Nous, on sait ce qu'on a à faire. Sauf que la différence, c'est qu'ils ne verront jamais quand on va frapper. On sera comme du ghost. Quand ils vont trop nous atteindre, ils ne nous verront pas. Quand ils ne nous verront pas, c'est là où ils sentiront le sorcier arriver. Nous sommes une brigade ghost ici en France. Ils le savent très bien. Quand on va faire le show, tout, c'est pour voir les moyens qu'ils ont mis sur place. Maintenant, comme c'est Bella Bella du Cameroun qui a envoyé des consignes, vous allez voir ce qu'ils vont voir. Ces messieurs-là vont vivre au Cameroun. Les enfants, le Cameroun est très beau, hein. Quittez la France, quittez le Luxembourg, allez au Cameroun. Pour éviter de trop me répéter, je vais couper ce live. Donc je dis,
Ok, merci. Tu vas nous combattre ailleurs. Nous, les quoi, on va vous combattre. Je marche sur Frumbap. Mon épouse est quoi. Viens d'abord combattre mon épouse. Frumbap, nous, les quoi. On va vous combattre. On t'a parlé d'un quoi ici. On t'a parlé de Bamileke ici. On vient parler de Cameroun. Tu vas me dire que nous, les quoi. On va vous combattre. Je marche sur Frumbap. Frumbap, je dis bien Frumbap. Bloqué. Je n'ai plus le temps pour l'amusement. Hein. Je n'ai plus le temps pour l'amusement. C'est dégage. Tu te dégages. Bon, allez, c'est ça. Je vous invite pas. Oh, merci, Marine Mère, là. Je voulais bloquer quelqu'un, mais tu es arrivé. Bonsoir, Marine Mère. Bonsoir, monsieur. Comment vas-tu? Ça va, ma mère, ça va. Ça Ouais, va. j'ai fait le direct en cours. Ouais. Et donc, ce que je vais dire, tant que mon leader, le président Maurice Kamto, dit va, moi je vais. C'est jusqu'à la gare avec lui. Ça, je parle de moi. Tant que Maurice Kamto vient, moi je viens. Parce que c'est d'abord lui qui m'a permis d'aimer à nouveau le Cameroun. C'est d'abord lui qui m'a permis, parce que quelqu'un vient de me dire, oh, tu es française, tu as la nationalité française. Oui, parce que j'aurais pu ne pas m'intéresser au problème du Cameroun, puisque je suis française. Mais tant qu'il tient, moi je tiens. Et je vais aller dans ton sens en disant, quand on aime Maurice Kamto, on s'assume. Quand on aime Maurice Kamto, on accepte ce qu'il va. Voilà pourquoi je me suis engagée et je ne me suis jamais cachée. Et je ne comprends pas comment beaucoup peuvent mener une lutte en se cachant. Quand on se cache, on donne la force au gouvernement de nous atteindre. Or, quand on met une lutte en s'affichant, comme je vois de plus en plus les jeunes sur TikTok le faire, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on accepte ce qui va avec. Je suis fière de m'être affichée depuis dans cette lutte. Je ne regrette aucunement et je suis prête à me battre jusqu'au bout. Parce que ce qu'il faut qu'on sache, on vient de fouler aux pieds les droits de chaque Camerounais. Même ceux qui dansent parce qu'ils n'ont pas compris, parce qu'ils sont empreints d'aigreur, de haine, il faudrait qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, c'est le droit fondamental de chaque Camerounais qui est foulé aux pieds. Parce que ce qui a été dit à la Cour constitutionnelle aujourd'hui, ce n'est pas le droit. Et nous le savons tous. C'est la haine, c'est la peur contre un individu. Regardez quand Maurice Kamto vient, il est vêtu de blanc depuis hier. Ça ne vous dit rien? Le blanc, c'est la pureté. Le blanc, c'est ce qui est propre. Le blanc, c'est... Voilà. Pendant que tous, ils sont vêtus en noir. Maurice Kamto vient comme un ange, en fait. Parce qu'un ange est tout blanc. Il vient comme un ange au milieu, n'est-ce pas, de tous ces gens, de tous ces démons. Voilà ce que ça veut dire, en fait, quand il vient tout vêtu de blanc. Alors, si beaucoup n'ont pas compris, tant pis. Tant pis pour eux. Mais nous qui avons compris, on va continuer cette lutte. Et c'est ça qui est ça. Le boycott, je suis à 1000% derrière. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus seulement la résistance. On doit reprendre. Même ceux-là qui sont dans des partis qui visent des postes. Pour avoir ces postes, ils doivent se battre. Ils doivent sortir dans les rues quand nous sortons. Parce qu'au départ, nous étions des milliers. Ils étaient tous avec nous. Donc, ils reprennent la lutte. Parce que même les postes de députation, on se bat en allant éveiller les consciences des populations. Donc, pour ça, ils doivent s'assumer. C'est ce que je voulais juste rajouter. Et maintenant, pour ceux qui pensent que on a Maurice Kamto, on a rejeté sa candidature, nous allons nous cacher. Non, la vérité ne se cache pas. Nous allons nous afficher. Nous allons faire des directs. Nous n'allons pas baisser les bras. Notre lutte ne s'arrête pas, n'est-ce pas, avec le rejet de la Cour constitutionnelle. Parce que pour nous, c'est le rejet d'eux-mêmes et non du peuple camerounais qui veut voir un autre changement. Donc les Camerounais aujourd'hui sont conscients, et on dit une conscience éveillée est plus dangereuse qu'une bombe atomique. Donc aujourd'hui, tant que le président n'a pas dit son dernier mot, moi je continue. C'est ça qui est ça. Le révolutionnaire, tu prends la parole. Vas-y, ma mère, je t'écoute. Le révolutionnaire, envoie ta demande, le révolutionnaire. Envoie ta demande. N'est-ce pas, les directives du leader. Parce qu'il va nous parler. Ça va être dans une semaine, ça va être dans 2 jours, ça va être dans 4 jours. Il sortira, il nous dira quelque chose. Déjà, il a dit, allez lire son post du 28 juillet. Je vous ai renvoyé à ce post-là. Dans le post du 28 juillet, il le dit. Que quand tu es sorti, quand tu es né pour te battre, tant que tu n'es pas arrivé au bout,
de ce pourquoi tu es venu sur Terre. Est-ce que tu dois arrêter? Allez lire son poste du 28 juillet, il a tout dit aux Camerounais là-dedans. Donc là maintenant, on ne va pas répondre à ces sardinats qui n'ont rien. Ils pensent que oui, ils veulent gouverner par la force, mais même ton propre enfant à la maison, tu ne peux pas gouverner par la force, ça ne marche pas. À un moment, ton enfant se rebelle. Donc voilà ce que je voulais dire, Nzui. Merci, Marraine. Ensemble. Merci, Marraine. Merci. Le révolutionnaire, tu peux envoyer ta demande. Hein, la reine mère a fini. Je voulais la prendre, mais comme elle est en ligne, j'ai eu peur de faire une mauvaise manipulation. Bon, je lisais là tantôt, les gens étaient en train de dire même le 14 novembre, même le 14 novembre. Mais j'ai dit, hein, je ne parle pas en Banté, hein. Je ne parle pas en Mendumba. J'ai dit qu'à partir du spectacle de Stan Leno à Yaoundé, donc c'est Stan Leno qui lance le boycott. Donc le 14 novembre, le 8 novembre, je l'ai dit ici en français, pas en Banté. Il n'y aura plus de spectacles en France. Il n'y aura plus. Je dis qu'il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus. Ça a été décidé, acté. C'est les mesures qu'on a prises le week-end en prévision de ça. Donc je viens être là le porte-parole. Ce n'est pas qu'un moi qui décide. C'est un groupe d'au moins 450 personnes qui décident. Comme vous saviez que je vais m'exprimer, donc je profite donc pour vous donner les premières résolutions. Il n'y aura plus de spectacles en diaspora. Je ne sais pas où le 14 novembre, le 4 novembre, c'est quoi. Ça ne fait pas partie d'un spectacle. Il n'y en aura plus. Le responsable du boycott en France en particulier s'appelle Solo Bomaye. Il a une page Facebook. C'est le boss de la task force. Il a une page Facebook. Si vous ne connaissez pas Solo Bomaye, vous allez sur sa page Facebook. Solo Bomaye, Bomaye Solo. C'est le responsable de la task force. Maintenant, on a organisé. Ce n'est plus comme en 2019. J'ai été clair tout à l'heure. J'ai été clair tout à l'heure. J'ai été très clair. J'ai dit, et je recommence, tout spectacle, que ça appartienne à qui, je m'en tape. Je ne veux pas savoir, même si c'est ma mère qui sort d'outre-tombe pour venir organiser un spectacle, elle sera boycottée. Dire que maman, je t'aime beaucoup, mais allez danser de l'autre côté là. Parce qu'ici en diaspora, c'est l'étranger. Le Cameroun, il fait très bon au Cameroun. C'est ça, Joël Latalakou, c'est Joël là. C'est ça. Donc il n'y aura plus de spectacle. Le responsable du boycott, c'est Solo Bomaye. Donc, que ce soit le spectacle de Flore de Lille, ou c'est l'île de Flore, que ce soit celui de Lolo Fodia, ou de Fodia Lolo, que ce soit celui de Dixake, de tout ça, il n'y en aura plus. Vous comprenez avec quoi? Vous voulez que je parle à Mandoumba? Vous voulez que je parle à Mandoumba? Il n'y aura plus. Et le responsable du boycott, c'est Solo Bomaye. Vous allez sur son mur. Il n'y en aura plus. Vous allez chanter au Cameroun. Vous allez danser au Cameroun. Il fait beau. Vous êtes là, vous ne pouvez pas vous lever pour un vieux monsieur qu'on n'a pas vu depuis plus de 10 ans. Vous ne pouvez pas vous lever pour dire non. Comme les Ivoiriens sont en train de se lever. Comme les Togolais se lèvent. Vous êtes là, tout ce qui vous intéresse, c'est le spectacle de. I don't care about this motherfucker. I don't care about it. Le spectacle, c'est quoi? Vous ne pouvez pas rester chez vous et boire. Par solidarité à ce peuple meurtri, vous qui êtes en Europe, il faut aller à s'afficher, montrer les costumes achetés sur AliExpress et les chaussures de Barbès pour faire beau et joli, m'ont impressionné. Ses frères fait croire qu'il fait bon vivre ici, alors que vous oubliez de dire que beaucoup de nos jeunes frères qui ont Boza sont à la porte de la chapelle, dorment sous des tentes, ne mangent même pas parfois et sont obligés de se droguer pour vivre et survivre. Mais vous voulez aller vous faire voir avec des... Il n'y en aura plus. Les Congolais l'ont fait en leur temps. Nous l'avons fait en 2018. Le seul pleureur, Monsieur Macron, qui est devenu une blogueuse sur TikTok, est venu casser cette dynamique-là. Nous a traité de non-fascistes. Elle est devenue la star des sardinats. Elle est devenue la star de ceux que nous combattons. Le meilleur ami de la mère Kamel qui passe le temps à me convaincre. Le meilleur fils de Dan Cassé de Lyon, Karine Richaud, son meilleur fils, qui depuis des mois et des mois tire sur nous, nous traite des fascistes, insulte le président comme s'ils avaient été à l'école ensemble. Même son fils, le notable Bayangam, Dylan, c'est de solidariser d'elle. Elle n'est restée qu'avec son fils, Monsieur Macron. Parce que maintenant, ils sont devenus des stars, des blogueurs sur TikTok. Et je suis content qu'aujourd'hui, vous voyez, vous dénoncez le côté tribaliste de cette dame qu'on appelle Karine Richaud d'Ancassé. Je suis content que vous ouvrez vos yeux. Oui, toi, Madame Fauché, Chamo, avec toute votre bande des États-Unis, là, qui l'encourageait dans sa bêtise, qui nous prenait comme des démons,
Aujourd'hui, vous tirez contre elle. Mais combien de temps après, 7 ans après, ce qu'on avait vu depuis? Une tribaliste hors pair, c'était dent cassée de Karine Richaud. Vous avez gagné. Vous avez gagné. Nous, maintenant, on va vous montrer. Comme vous dites, les frères du village, là, sont solidaires. Oui. Vous allez donc comprendre aujourd'hui qu'il fait très beau au Cameroun. Il fait tellement beau au Cameroun que vous avez fui au Cameroun pour venir rester ici, là. Et pour rester ici, là, maintenant, là, ah, tiens, merci. Oh, comment je les vide, là, depuis? Il faut... Attends. Mais, ok, c'est les militaires maintenant qui viennent, hein. Ok, c'est bon. Venez, venez, venez. Ok, venez. Maintenant, c'est les policiers. Ils ne se cachent même plus. On leur dit que comme moi en direct. Et ils sont tous venus. Donc, ils sont même en tenue. Certains n'ont pas encore le temps de changer les tenues, de changer les profils. Allez, bloquez. Alors, la Rwandaise, bloquez. Venez. Là, je vais vous bloquer là, tous. Voilà. Vous n'aimez pas quelqu'un, mais vous souffrez. Qu'est-ce que vous faites sur mon streaming? Vous ne m'aimez pas qu'à moi. Mais vous venez sur mon streaming. Moi, quand je n'aime pas quelqu'un, je ne m'en vais pas chez lui. C'est clair et net. J'ai dit boycott total. Celui qui n'est pas content, allez massivement vous abonner sur la page de Solo Bomaye. Il va même faire une page TikTok. Puis il fera des vidéos de boycott tous les jours. Allez massivement. Allez massivement. Oui, mon frère Serge Banco-Nana, oui, je suis d'accord avec toi, mais il faut quand même que le peuple sorte. Il ne faut pas que le peuple attende des consignes de lui. Moi, je n'attends aucune consigne. Je suis à Yaoundé, je m'élève. Est-ce que les jeunes de Bruxelles ont attendu une consigne? Ils ont dit, ils ont fait. Nous, ici, est-ce qu'on attend une consigne? Bonsoir à toi, ma soeur Perrine Diaz. Est-ce que nous, ici, on a besoin d'attendre une consigne? On va faire ce que nous, on a fait. On va faire. Je ferai moins de vidéos sur Facebook, moins sur TikTok. J'en fais même plus. Voilà. C'est ça, Dankase est rentré justement dans la base pour attirer l'attention. Oui, Sylvia Vallon, oui, Sylvia Vallon. Voilà les résolutions. Quand vous dites que nous, on travaille, on avait prévu ça, c'est pour ça qu'on ne pleure pas. On avait prévu. C'était les dernières résolutions. Donc, Solo, c'est un gars qui est incorruptible. Donc, il ne parle avec personne. Quand on a donné le truc, il dit, je suis un soldat, j'exécute. Il ne cherche pas à réfléchir, j'exécute. Donc, Solo Bomaye, c'est lui qu'on a chargé avec la task force. C'est le responsable du boycott en France. En France, en tout cas, en France, tout ce qui est en France, aujourd'hui, il vient même d'acheter une nouvelle voiture. Donc, pour le boycott, il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème, c'est un bon pilote. Et on a une caisse noire pour le boycott. Donc, on sera présent à tous les spectacles désormais. Même si on n'est que 2, vous allez voir, vous allez voir. Pas les bêtises comme M. Macron nous a embrouillé ici avec en 2019. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir comment on travaille organisé, structuré, comme à l'armée. Vous verrez. Ils vont aller danser au Cameroun. Ils vont aller danser. Donc, je vais couper ce streaming qui finalement a été long. Peuple camerounais, peuple du Cameroun, n'attendez pas qu'on vous dise de sortir. Si vous sentez que ces messieurs ont marché sur vos droits, vous faites ce qui vous revient de droit. Vous sortez. Pour revendiquer. Comme en Côte d'Ivoire, comme au Bénin, comme au Togo, comme au Mali, comme au Tchad. Pourquoi pas au Cameroun? Je m'appelle Kamoa, la Panthère. Un Cameroun meilleur est possible. Et vous, membres des partis politiques, pour avoir un poste désormais, vous devez sortir, revendiquer, vous devez travailler, vous devez être sur le terrain. C'est de ça. On ne reste pas à Paris, on crée des clans, on se partage des postes et on pense qu'on va rester des activités. On fait, vous êtes des Camerounais. Tout le monde aujourd'hui doit sortir. Merci le révolutionnaire. Je voulais même te prendre le révolutionnaire. Quand je dis que tous les soirées sont boycottés, les gens sont peut-être en train de penser que vous allez voir. De toute façon, est-ce que Solo lui parle même beaucoup? Oh, voilà, il y a un là qu'il ne faut pas que je le loupe. Oh, je l'ai loupé. Non, il ne faut pas que je le loupe. Il ne faut pas finir ce streaming avec lui dans mon live là. Ça, c'est quelqu'un que je connais particulièrement qui va me ramener des avatars dans le live. Oh, il faut que je le prenne. Ah, il a compris, il n'écrit plus. Il est passé. Une vraie victoire de l'âge. Ah, c'est même pas une victoire, ça. Est-ce qu'on peut gagner? Ok. Perrine Diaz. Bonsoir, ma soeur. Bon, écoutez, je vais le retrouver plus tard. Bon, je vous passe une bonne soirée. Je m'appelle Kamoa la Panthère. Le combat n'est pas perdu. En réalité, il ne vient que de commencer. Le combat ne vient que de commencer actuellement. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Kamoa la Panthère.